Pogus! Oh, cette armée, mon gars! Quelle angoisse! Yes! Ah putain, mais qu'ils sont cons! Putain, mais. Into the plains! Et bonjour à tous, c'est J, on se retrouve pour la review de l'épisode 71 de Vrains cette semaine avec Mina. Bonjour Mina. Bonjour Gigi, bonjour tout le monde. Incroyable, une fille Ouais, passe c'est dans des incroyable, reviews d'épisodes de Yu-Gi-Oh! C'est fou. Une Alors, fille qui a déjà. oui, une fille qui aime Yu-Gi-Oh! C'est évidemment rare et reculé dans cette région, tel des ermites. On accueille Mina cette semaine pour un épisode qui était assez palpitant, si on peut dire, avec beaucoup de choses à dire. Et on va commencer par l'animation, parce que déjà c'est ton point fort, Mina, on va pas se mentir, en tant qu'artiste reconnu évidemment. Artiste avec un grand A évidemment. Avec un arrobase à la place du A, plus précisément, comme les gamers. et, euh, et donc, parlons de l'animation de cet épisode qui était exécrable. On peut se le dire, on peut se jeter dedans directement. C'était dégueulasse. Et moi, c'est quelque chose que je trouve inexcusable. Alors, c'est peut-être des gros termes, vous allez me dire, mais je trouve ça assez impardonnable dans le sens où je comprends pas qu'on puisse avoir des épisodes aussi moches à des moments aussi importants en fait. Dans le sens où l'épisode de la semaine dernière et l'épisode de cette semaine sont très laids, il faut se le dire. Et pourtant, c'est des épisodes qui sont très importants. C'est même peut-être les deux épisodes les plus importants de toute la saison 2. Alors pourquoi est-ce qu'on ne met pas de budget pour ces épisodes-là? Alors, il y a du budget pour Beat et Boot qui se font tuer et Shepard qui donne des coups de gun. Mais après, le reste, t'as que dalle. Et ça me tue parce que... Encore plus, ça me tue parce que l'épisode d'avant, donc il y a 2 semaines, et l'épisode de la semaine prochaine sont tous les deux animés par Gilbo. Alors pourquoi est-ce que les directeurs artistiques, si on peut dire, n'ont pas engagé Gilbo pour faire ces 2 épisodes-là, justement? Au pire, quelques scènes. Mais là, il n'y a même pas. Donc, ça m'a énervé, et je comprends pas que pour un tel dénouement et quelque chose d'aussi important, on ne mette pas un minimum de budget, et moi je n'excuse pas ça, tout simplement. Qu'as-tu à dire, Mina? Déjà, on le voyait dans la preview de la semaine dernière que ça allait être dégueulasse. C'était des gros plans, je veux dire, tous les ignis ressemblaient à des grosses patates. J'ai vu que l'intro de l'épisode a duré beaucoup plus longtemps que d'habitude. J'étais en mode ouais, ça se voit que l'épisode il va pas coûter cher. Ouais, Parce ouais, que voilà. il y avait 5 minutes de recyclage, c'est beaucoup. La première partie de l'épisode était sympathique. Beaucoup de gros plans sur des têtes, c'était sympa, il n'y avait pas grand chose à dire. Et quand il y a eu le fondu en noir, on a eu la surprise, c'était immonde, il y a pas d'autre mot à dire, enfin à part comme quelques scènes, voilà, Blood Shepard qui fait des rayons laser, c'était... Ça remet du budget, hein, parce qu'il faut que ça explose et tout, mais par contre, sinon, c'est le même level que AOE contre Soul Burner, c'est terrible. Ah oui, Soul Burner quand même, ce qui était grave, c'est que c'était vraiment sur l'intégralité de l'épisode. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est pas cool. Mais du coup, là, on avait 3 scènes jolies, genre c'était Beat et Boot, il y avait le gros plan sur la tête de Ballman, qui était sympa, Ouais, mais le c'est reste, vrai. c'était infâme. C'était horrible. Surtout que moi qui donne une grande importance à l'aspect visuel des choses, ah non, c'était pas concevable, surtout pour un épisode qui était censé être révélateur et Oui, voilà, c'est un important. épisode important, on est d'accord. Euh, non, c'est pas cool. C'est pas cool. Oh mon dieu, mais quelle horreur! Oh, l'épisode est tellement moche. Pourquoi ils ont pas laissé du budget pour des épisodes importants comme ça? Du coup, petit autre point que j'ai envie d'aborder, c'est les Anoi qui contactent littéralement la Sol
lorsque la guerre littéralement est déclarée en fait par Lightning, ce qui fait en sorte que tous se rassemblent contre le clan de Lightning justement. Je suis assez mitigé vis-à-vis de ça parce que l'idée est excellente. J'aime beaucoup l'idée qu'en plus Revolver prenne cette démarche. J'aime beaucoup ça. Le problème c'est que je trouve que ça va pas du tout avec la logique du personnage. Parce que Revolver, c'est le même personnage qui nous dit depuis 2 épisodes contre Windy que il veut continuer le souhait de son père et que littéralement il veut tuer les Ignis et tout pour venger son père littéralement. Mais à côté de ça, c'est la Sol qui a tué son père en fait. Et donc pourquoi est-ce que du coup il veut travailler avec la Sol? Enfin tu vois, la logique voudrait que littéralement ils veulent déclarer la guerre à la Sol eux aussi, tu vois. Mais au final non. Donc c'est un mal pour un bien et pour le coup tu vois j'excuse parce que je me dis c'est vrai que en vrai ça aurait été logique, tu vois, que Revolver en l'occurrence dise fuck la Sol et tout, on va les baiser parce que je veux venger mon père, etc. Mais de l'autre côté, c'est vrai que c'est mieux et je pense que ça m'aurait fait chier également de voir ça parce que mêler 10 000 intrigues, on a vu que c'est pas trop jouable pour eux. Et donc pour le coup, je pardonne, mais je trouve que ça fait une espèce de petite incohérence, tu vois, dans le personnage un peu de Revolver, dans sa logique. Ça m'a un peu dérangé sur le coup, mais en vrai, voilà quoi, ça va, on passe. On passe à côté, on pardonne, et je voudrais avoir du coup ton avis, toi Mina, là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Alors à mon avis, ils vont dire que Revolver c'est un génie machiavélique qui a tout prévu depuis le début. Ils vont attirer la Sol, on va dire ils vont éliminer avec de gros guillemets, ils vont pas y arriver c'est sûr, ils vont être figurants, encore une fois. Ils vont faciliter la tâche, puis t'as Revolver, il va arriver à la fin, vous avez tout fait, vous avez fait tout le travail pour nous, maintenant on va tuer les Ignis. Honnêtement, pour moi, ça va pas aller plus loin que ça. C'est pas une alliance là qui se fait. C'est juste histoire de ramener. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas vu. Go, c'est pas ramené pour l'instant. C'est juste pour ramener là, les 2-3 Bounty Hunters qui vont faciliter les choses, un peu mettre la pagaille, puis Revolver va en profiter derrière pour faire ce qu'il veut. Donc toi, tu penses que c'est une espèce de. Juste d'aide temporaire du coup? Est-ce qu'on appelle ça une aide? Je sais pas, parce que je pense que tu penses... Revolver, Non, vraiment... plutôt tu penses que du coup Revolver va se servir de la Sol, du coup? Ah oui, totalement. Ah, D'accord. pour moi, Revolver va se servir à 100% de la Sol pour faire ce qu'il veut. D'accord, parce qu'en fait, moi, tu vois, j'analysais ça, entre guillemets, enfin, en prenant en compte le nouvel ending, du coup, sachant que tu sais, le plan de fin, on voit tous les gentils, etc. et tout, et on voit clairement, il y a Revolver et Spectre avec eux, et donc, tu vois, je me disais, justement, ça amorce le truc que, voilà, Revolver et Spectre vont littéralement faire un face turn, donc vont littéralement s'allier aux héros, une bonne fois pour toutes, et la preuve avec déjà ce premier contact envers la Sol. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que sur le plan de fin, on voit aussi Naoki. Oui, non, mais ça, c'est parce que il faut. Voilà. C'est des choses terribles Voilà. C'est une erreur d'animation, ça arrive à tout le monde. Bon. Pour moi, le fait qu'on voit Naoki, ça détruit toute la symbolique qu'on aurait pu avoir par rapport au futur scénario. Mais non, mais c'est parce que Naoki il est là pour montrer clairement que tu vois, c'est le camp des gentils, tu vois, et de ceux qui veulent protéger. Et Naoki, il est fan, mais ça veut dire qu'on va revoir Brave Max alors? Ah. À mon avis, Naoki va faire comme la fin de saison 1, il va faire ouais, c'est pas le moment que je me montre, je vais observer ça de loin. Allez, changeons de sujet. Mais oui, pour moi, le plan de fin n'a pas de symbolique particulière, c'est juste histoire de montrer les persos qui vont avoir une grosse importance dans l'arc, et peut-être de l'IRL. Peut-être de l'IRL aussi, du coup. Bah écoute, c'est intéressant du coup comme truc parce que on verra ça dans les prochaines semaines et on pourra ressortir ce passage et voir qui avait raison. Et ça c'est incroyable. Oh non, par contre ils commencent à partir là-dedans, ça va être chiant. Bon, un peu, alors c'est pas le dernier point que j'ai mais c'est le plus gros, on va pas se mentir puisque c'est la révélation de l'épisode, à savoir que du coup Bowman révèle que lui-même et Haru du coup sont des Ignis de 2e et 3e génération. C'est un petit peu drôle à voir, sauf que peut-on croire Bowman cette fois-ci, oui ou non? Il y en a certains qui vont sûrement dire que non, parce qu'il a menti les deux premières fois, donc pourquoi est-ce que là il ne serait toujours pas manipulé par Lightning, évidemment. Sauf que il faut bien comprendre quelque chose, c'est que Bowman n'a aucune raison de mentir cette fois, parce que déjà ça ferait beaucoup, on va pas se mentir, enfin genre si là il ment encore,
Moi je serais content parce que ça confirmerait un peu ma théorie, tu vois. Et de l'autre côté, ça me ferait énormément chier parce que bah, Bowman, enfin, merde, tu tiens pas 20 épisodes à changer 3 fois de version, tu vois. Donc ça a l'air d'être un peu tiré par les cheveux. Je suis pas trop fan de l'idée des Ignis deuxième, troisième génération et tout, tu vois. Je suis pas trop fan de ça. Mais Bowman n'a pas de raison de mentir. Puis en plus, il dit que bah, il est finalisé, comme il le dit si bien. Donc ça fait un peu de sens et tout. En plus, Lightning qui le révèle. Donc voilà, tu te dis, là c'est vraiment de l'officiel. C'est un peu bizarre du coup ce qu'ils font avec Bowman, mais pourquoi pas. C'est original en tout cas. Et donc Lightning aurait donc créé Bowman afin qu'il devienne l'hôte des Ignis et qu'ils évoluent tous ensemble en étant réunis au travers de lui du coup. C'est assez bizarre quand même, on va pas se mentir, mais à mon avis c'est ce qui va se passer. Là on est vraiment dans le Bowman, à savoir le vrai personnage depuis le début. Là c'est-à-dire que c'est les dernières fois où on voit Bowman, il aura toujours ce personnage là, et du coup voilà. Le souci que j'ai vraiment avec ça, c'est que on voyait toujours sur les deux premières versions, je mets des gros guillemets sur version de Bowman, on voyait toujours Haru avec un côté manipulateur derrière Bowman en fait. Et le fait qu'ils disent que Haru soit de la génération d'en dessous Bowman, bah ça me pose souci. Ça me pose souci parce que on voit clairement que plusieurs fois là, quand Bowman il était pas abouti, Haru, il était une sorte. C'était un manipulateur, Ouais, clairement. ouais. Quand Bowman était là, il était gentil. Quand Bowman tournait le dos, c'était Limite une il se enflure. foutait de sa gueule, ouais, donc Oui, c'est ça, en fait. Et ouais, vraiment, j'ai du mal avec ce principe de génération parce que je le trouve totalement inversé, en fait. Dans le principe, ça aurait été que l'Ignis soit le mieux, genre vraiment le plus haut placé, parce que c'est ce qu'ils veulent en soi, c'est dominer tout. Bowman en deuxième, genre. Non, non, du coup, Haru en deuxième, ouais, pour un peu commander ce qui est en dessous. être le Et bras Bowman droit. en troisième. Bowman qui serait juste une enveloppe corporelle auquel on pourrait tout injecter, faire ce qu'on veut avec et tout. Un test Et du tout coup, simplement. voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai vraiment du mal avec ce principe de génération. Et j'ai du mal encore à croire voilà, que Bowman dit la vérité. Ah ouais, toi tu n'y crois pas? Je n'y crois pas parce que on l'a vu clairement, Bowman c'est juste une carcasse. Y a rien C'est vrai, mais là tu d'authentique. vois, t'as toute la mise en scène qui en tout cas veut te montrer que voilà, là il y a vraiment un but avec le personnage et c'est pas juste d'être mystérieux, c'est vraiment une révélation, tu vois. C'est vrai, là il y avait un truc différent, c'est que Haru ne l'a pas ouvert en fait. Haru n'était Alors, même pas présent en fait, et ça, il personnellement était ça m'a gêné, c'est présent. un détail que j'ai pas aimé parce Ça que m'a normalement gêné. Haru on le voit et tout, tu vois, on le voit au moins, et au moins on voit sa tête et on peut imaginer un truc, tu vois, avec sa façon de penser et tout. Là on n'a rien vu littéralement, et genre t'as Bowman qui est juste là, en fait on n'est pas frères, c'est qu'une merde, il a apparu avant moi et basta, je suis meilleur que lui. Et sur le coup t'es là en mode bah Haru c'est quoi en fait alors, enfin genre manifeste-toi, fais quelque chose, et non. Donc C'est justement ça le problème que j'ai avec les générations, c'est qu'on nous a toujours montré Haru comme quelqu'un de supérieur et de plus malin à Bowman, et là on nous dit que c'est l'inverse. C'est pour ça que j'ai vraiment dû croire, j'ai vraiment du mal à croire ce que dit Bowman. et moi en plus ça me gêne, tu vois, ce principe de génération, parce que t'as la première génération qui est Beat et Bull, bon voilà c'est marrant, la seconde qui est Haru, la troisième qui est Bowman. Le problème c'est que s'ils partent comme ça en fait, ce que j'aime pas c'est qu'ils peuvent aller jusqu'à n'importe quand, enfin jusqu'à n'importe où, ils peuvent faire 10 générations s'ils veulent, et ça peut être à l'infini, et c'est pas amusant en fait. Donc c'est pour ça que j'aime pas le choix de génération et tout, tu vois. C'est un truc tout con, tu vois, mais ça compte, et je suis pas fan de l'appellation en tout cas. Donc voilà. Moi je dis, il faudrait vraiment attendre d'avoir une confirmation de Lightning, ouais, enfin, ouais, Lightning, parce que Bowman c'est pas un perso qu'on peut prendre en sérieux dans ce qu'il est dans ses déclarations en fait. Je trouve pas que ce soit un perso qui... Enfin, comme tu l'as dit, il a déjà menti deux fois, pourquoi pas une troisième, hein. Bah, Ça parce peut que être un... ça ferait très redondant, tu vois. Mais c'est vrai que Ça ferait... re- d'un autre côté, tu vois, pourrait y avoir le fait, parce que c'est Bowman qui raconte le flashback, et non pas Lightning. Et le fait est que, si ça se trouve, Lightning a joué un jeu, tout simplement. Il a joué un double jeu, tu vois, en mode, oui, regarde, tu vas devenir notre main et tout, etc. Et au final, bah, c'est juste, il s'en fout, tu vois. C'était peut-être juste pour l'amadouer et tout, et peut-être que tout fait partie du plan de Lightning et tout, mais... Je sais pas, franchement, je me dis... d'un côté, j'ai envie d'y croire,
du fait que c'est un fake, et de l'autre, je me dis, non, y a pas de raison, ça fait déjà 3 fois, c'est déjà beaucoup trop. Ils vont pas nous le refaire une troisième fois, littéralement, quoi. Enfin, c'est chiant. Bah, peut-être justement, ils vont le faire une troisième fois parce que les gens se sont dit, ouais, c'est bon, il a déjà assez menti, maintenant ils vont pas le refaire. Oui, bah oui, Mais pour en essayer de fait, faire un ils ont espèce tout de piège, mais. prévu. Voilà, c'est ça, mais en fait, ce serait. En fait, dans les deux cas, je trouverais ça trop bizarre. S'il ment, c'est redondant. S'il ment pas, je vois pas ce que ça fait là, en fait. Ceci dit, j'ai un argument un petit peu. Comment dire? Je sais pas si on peut le qualifier de pour ou contre en vrai ce truc de est-ce qu'il dit vrai ou pas. Mais c'est mon dernier point, c'est que la mise en scène justement pour le Playmaker contre Bowman qui s'annonce, elle est super bizarre en fait. Parce que, genre, vous réfléchissez à la mise en scène que ça a, c'est ultra ambigu, dans le sens où Bowman a un air calme qui fait extrêmement supérieur. Enfin, justement, c'est plutôt lui qui se décrit comme étant supérieur, tu vois. Mais il est très calme. Il insiste beaucoup, tu sais, à la fin de l'épisode, je sais pas si t'as noté ça, mais il insiste énormément pour dire, regardez, si je perds, vous gagnez littéralement tout, genre même la guerre. Donc ça veut dire que Bowman serait le seul rempart du truc, donc c'est un peu enfin, c'est ultra chelou. Et du coup, est-ce que tout ça comment dire, tu vois, est-ce que toute cette insistance pour rendre Bowman un petit peu calme, un petit peu supérieur, et littéralement cette phrase de si je perds vous gagnez absolument tout, genre même la guerre vous pouvez tout gagner et tout, est-ce que ce serait pas justement un indice pour nous faire nous attendre à la première défaite de Playmaker? Parce qu'on l'attend toujours, on est quasiment tous sûrs qu'elle arrivera dans la saison 2, et là en l'occurrence il a déjà battu Bowman 2 fois, en plus de ça, et bah jamais 203 tu vois, mais surtout en général quand tu bats quelqu'un 2 fois, la troisième tu perds, ou vice versa tu vois. Et le truc c'est que vu toute la mise en scène avec Bowman et tout, et ça serait beaucoup trop facile tu vois qu'il gagne et que genre la guerre s'arrête comme ça serait horrible. Donc moi c'est pour ça tu vois je me dis, est-ce qu'on peut pas s'attendre justement à une espèce de twist derrière, en mode Bowman est tellement sûr de lui, il balance tellement tout que bah il va forcément gagner en fait. Déjà, je vais partir sur le principe de rempart. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles je pense que Bowman mytho, encore une fois, c'est que on nous a toujours montré Bowman comme une chose, en fait, genre même pas comme un être. On nous l'a toujours montré comme une chose vide et irréelle. Et je vois pas pourquoi maintenant il prendrait tout d'un coup autant d'importance pour Pas dire faux. ouais, c'est bon, maintenant tout se décide grâce à ce duel. Et non, je vois vraiment pas pourquoi. Concernant la défaite de Justement pour Playmaker, lui donner un rôle, c'est un truc tout con tu vois, mais histoire que hmm, vraiment tu vois pour une fois il est vraiment un impact tu vois. bah en soi, il a, bah, c'était pas gros, mais il a déjà eu des impacts, on va dire, comment je pourrais qualifier ça? Là c'est neutre Des- en soi. Bah, c'est neutre, mais par exemple, on va dire le plus gros impact, on va dire concret qu'il ait eu, c'est le fait qu'on puisse utiliser ouais, ça c'est un peu nul, mais le fait qu'on puisse utiliser un skill en Master Duel. Ouais mais ça c'est Lightning, c'est pas vraiment lui du coup. Oui, Donc c'est Lightning, c'était pas. bah c'est Lightning qui l'a donné à Bowman, et voilà tu vois, avec Oui, mais Mindy. voilà. Mais du coup, ça revient sur le fait que Bowman ne peut pas être, on va dire, la chose la plus forte du camp de Lightning, parce que c'est Lightning qui lui attribue tout. Forcément, Oui, Lightning, oui, il aura ça toujours un truc évidemment, tu au-dessus. vois. Mais c'est vraiment cette phrase, tu vois, qui m'interpelle, et tu regardes vraiment à la fin de l'épisode, il te dit vraiment, si je perds, vous pouvez prendre mon contrôle ou je sais pas quoi, vous pourrez même directement affronter Lightning, vous pourrez arrêter la guerre et tout. Et genre, tu sais, il te balance tout et t'es là en mode, mais arrête, c'est trop simple, enfin, calme-toi. Bah après, si vraiment il y a vraiment cet enjeu, parce qu'encore une fois, je ne crois pas Bowman, s'il y a vraiment cet enjeu et que Playmaker il perd, déjà je trouverais ça très triste qu'il perd juste sur un vieux speed duel. Ce serait nul, Bah, j'aurais surtout au qu'on moins voulu. on se doute qu'il va sortir son synchro, donc on le voit mal perdre en vrai, tu Bah vois. voilà, c'est sûr qu'il va sortir un nouveau monstre, comeback, enfin comme il a l'habitude de faire là. Surtout que Et Revolver vient de le faire, donc je le vois mal en fait. Juste déjà perdre sur un speed duel, ça serait beaucoup trop léger, pas impactant, alors qu'on parle quand même d'un héros qui pour l'instant était imbattu. Et du coup, ouais, je le vois pas perdre maintenant. Et
pourquoi pas en fait, pourquoi pas Haru qui regarde derrière, Bowman qui se fait éclater, et Haru qui fait bon bah maintenant je vais vous montrer c'est quoi un vrai dueliste, enfin un truc débile en fait. C'est Ouais. pour ça que je prends pas au sérieux les paroles de Bowman, j'y arrive vraiment pas. Non, Je peux pas. ça peut se comprendre parce que vu tout ce qu'ils ont fait avec lui, ça peut se comprendre, tu vois. C'est justement le but, c'est qu'on, du coup, bah, plus personne n'a envie de le croire à tel point que plus personne n'a envie de s'intéresser au personnage, malheureusement. Et c'est Mais un en peu fait, dommage, mais on nous a toujours montré le personnage comme un épouvantail qui se prend les coups, mais qui est là pour faire des tests. Le gars, il a aucune volonté propre. oui, Je voilà, il a vois aucune pas volonté. pourquoi du jour au lendemain, en fait, il ferait ça du perso, alors qu'ils ont déjà défini, enfin, je trouve, ils ont déjà défini le perso spectateur comme une coquille vide à laquelle on peut implanter tout ce qu'on veut. ここで早々に決着をつけようではないか。君たちが勝てば人間の権威は証明される。そして私は消滅し、ライトニングの思惑を止めることが。 Sérieusement, c'est ridicule. Alors on va parler de la preview, ma petite Mina. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, on va pas se mentir, il n'y a pas grand chose à dire sur la preview, qui du coup sera centrée sur le duel entre Bowman et Playmaker. On sait que du coup, comme je l'ai dit en début de review, l'épisode sera animé par Gilbo. Et le seul truc que j'ai, comment dire, trouvé notable dans la preview, c'est l'espèce de fond rouge qui nous fait beaucoup penser à celui qu'on voit dans l'ending. L'image, à un moment, il y a deux, comment dire, il y a deux images de Link Vrains, et on voit l'image de base et l'image version apocalyptique, si on peut dire, avec du rouge et tout. Et donc ça a l'air de se diriger vers ça. Et bah c'est tout. C'est tout ce que j'attends, rien du duel en vérité. J'attends peut-être des révélations. Sauf que, évidemment, les révélations, ce sera la semaine d'après, et pas la semaine prochaine, ce sera full duel. Donc, Attends, mais la semaine d'après, c'est pas l'épisode à quoi non, là, ça continue. Hein. C'est de, ah bah écoute, Mina, 2 semaines. Hein. Ah bah, Oh, il faut bien faire durer les duels. oh, mais ça va être. Je Ah bah, déteste. C'est ah bah c'est il juste faut pour bien. faire Hein. entendre. En fait. C'est infâme. C'est. Et il faut bien, J'ai- écoute. Hein. C'est pour Mais là, ça que pour le justement, j'en venais à ton truc. Qu'attends-tu en fait, littéralement? Le souci, c'est que je suis tellement déçue par la manière dont ça se déroule que je m'attends à rien. Littéralement, ça va être comme toutes les autres fois. Un duel en deux, voire peut-être. Non, 3 épisodes, c'était que avec Revolver. Non, si. Un duel en 2 épisodes où je pense qu'au bout du premier, on va déjà savoir qui va gagner, parce que ça m'étonnerait que Playmaker perde quand même. Ça va être, à mon avis, d'un ennui. Va avoir limite pendant le duel, ils vont couper un moment et ils vont mettre 2-3 scènes sur l'extérieur avec vite fait sous le burner et tout. Mais ça va être, je pense, d'un ennui. Ça va, t'as peut-être Bowman qui va ressortir un monstre, une nouvelle ligne, un truc du genre. Ça va être plat pour moi. Ça va être très plat. Enfin, je pense que ça va être très plat après. Peut-être je vais être surprise et ça va être super cool en vrai. Mais non, j'ai aucune attente par rapport à ça. Très bien. Je voulais justement revenir sur... parce que tu m'avais dit en off, tu m'avais dit que justement tu n'étais même pas intéressé par le plot, etc. du coup qui se passait en ce moment. Est-ce que tu peux expliquer, essayer d'expliquer plus précisément la chose? Alors déjà, je pense qu'il y a un truc qui est bien précisé, c'est que je suis une spectatrice, mais genre facile à satisfaire. Genre Ah, je c'est vois... terrible. Non mais c'est-à-dire que d'habitude, j'ai pas un avis aussi tranché, un avis aussi mitigé. Ça fait longtemps que j'ai pas été comme ça. C'est la première fois que je m'ennuie autant en regardant Vrains. Et je pense vraiment que personnellement, je trouve que c'est atteint un point critique parce que déjà cet épisode-là, il y a la moitié qui a été consacrée au titre. Je veux dire, le titre c'était Déclaration de guerre ou un truc du genre, il me semble. Hmm. Et pour à la fin qu'on l'apprenne à la moitié de l'épisode, alors qu'on le savait déjà que ça allait aboutir à ça, la discussion, ça tournait en rond. On va avoir un épisode en 2 duels avec Bowman et Playmaker, puis après on va... En fait, je suis ultra déçue par la tournure que ça prend, parce que pour moi, ça aurait pu vraiment relever des trucs, des problématiques, ou même, genre par exemple, Jin, j'aurais aimé que... Bon, Jin, je pense peut-être, sans doute il va apparaître un peu plus tard, mais déjà j'aurais aimé que Kusanagi soit un peu plus impliqué, qu'on parle un peu plus de lui, au lieu qu'il parle encore une fois juste derrière son écran. Ça aurait été très Ouais. drôle d'ailleurs qu'il apparaisse genre comme ça, parce que il était foudrage ou je ne sais quoi, il apparaisse dans Link Vrain et il fait Jin, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, un truc débile en vrai. Et juste donner plus d'importance à Kusanagi qui est encore sur la touche.
Et c'est pour ça que ça me déçoit. Parce que on tourne en rond, on retrouve les mêmes défauts que ce qu'on avait à reprocher à la saison 1. Des personnages sous-développés, des duels à n'en plus finir, enfin des duels ennuyeux à n'en plus finir, qui prennent trop de place pour rien. Des plots qui pourraient se faire en 4-5 épisodes qui vont en prendre 10, à cause des duels justement. Oh, 10, t'es mignonne, hein, 15. Oui, voilà, 10, je suis mignonne. Et c'est pour ça que j'ai genre, même si là il y a des révélations ultra importantes et tout, j'ai zéro hype pour la suite. Et je continuerai de regarder. Hein. Ouais, c'est terrible parce que au début, genre, je me rappelle, j'étais tellement heureuse de voir une série comme ça, qui quand même était assez différente des Yu-Gi-Oh précédents. Il y avait un peu moins de duels et tout. Mais là, je suis de plus en plus déçue et je trouve ça ultra triste parce que il y avait tellement de bonnes idées qui sont gâchées, mais une par une. Et ça, c'est horrible. J'ai pas d'autres mots. Ouais, du coup, zéro hype pour la suite. Bah Mina, merci à toi d'avoir participé. C'était très sympa. C'était très sympa. Bah oui, bah c'est toujours sympa. On invite, on parle et tout. C'est un talk show, hein, quelque part. Je devrais passer sur les télés américaines. On se donne du coup rendez-vous la semaine prochaine pour... Alors... Ah non, la semaine prochaine, il y a... je sais plus quoi. Je sais qu'il y a un truc prévu mercredi, mais je sais plus c'est quoi. Si, c'est peut-être la vidéo sur Duel Links. Normalement, c'est la vidéo sur Duel Links, oui. Et donc, bah, le week-end prochain, le retour, bien évidemment, des reviews. Je serai tout seul pour analyser le 72. Mina, on te retrouvera du coup pour un autre épisode plus tard, dans quelques semaines. En attendant, il y a ton Twitter qui sera bien évidemment affiché. On te remercie, on vous dit rendez-vous sur le Discord ou dans les commentaires ou où vous voulez. Et des bisous.